L'amour et la justice de Dieu. Une étude sous la direction de John Peckman est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 9 qui va du samedi 22 au vendredi 28 février 2025 et qui a pour titre Le conflit cosmique. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 27. Genèse chapitre 1er, verset 31. Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 19. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Et Jean chapitre 8, les versets 44 et 45. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous vous invitons à le redire avec nous. Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le grand conflit entre Christ et Satan est central à la théologie biblique. Bien que l'idée d'un conflit cosmique entre Dieu et des créatures célestes déchues et rebelles contre Dieu soit un motif important dans les Écritures, et bien que cette idée soit si répandue dans une grande partie de la tradition chrétienne, de nombreux chrétiens l'ont rejetée ou négligée. Du point de vue biblique, cependant, le thème d'un conflit cosmique dans lequel le diable et ses anges s'opposent au royaume de Dieu n'est pas un thème que nous pouvons négliger sans manquer une grande partie de ce dont parlent les récits bibliques. Les évangiles seuls sont remplis de références au diable et aux démons qui s'opposent à Dieu. La série de cette semaine met l'accent sur trois notions principales. Premièrement, le conflit cosmique n'est pas une bataille dualiste de puissance omnipotente. Le conflit cosmique est centré sur la perfection morale du caractère de Dieu. Deuxièmement, le conflit cosmique implique le peuple de Dieu. L'univers entier ressent les effets du conflit cosmique. Et troisièmement, la résolution du conflit cosmique ne pouvait pas être prématurée. Cela viendra un jour où Dieu mettra enfin un terme au mal. Les questions auxquelles nous répondrons tout au long de cette semaine sont les suivantes. La première, dans quel passage des Écritures enseignent-elles qu'il y a un conflit cosmique entre Dieu et Satan? La deuxième, selon les Écritures, quelle est la nature du conflit? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à ces questions. Le dimanche 23 février, c'est un ennemi qui a fait cela. Le lundi 24 février, l'origine du conflit sur la terre. Le mardi 25 février, l'origine du conflit dans le ciel. Le mercredi 26 février, si tu m'adores. Le jeudi 27 février, la nature du conflit cosmique. Et le vendredi 28 février, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons ensemble l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour une nouvelle semaine que tu nous donnes où nous allons expérimenter à travers ta parole combien tu es grand pour nous aider à pouvoir comprendre ce message spécial que tu as pour nous. Aide-nous à être vigilants dans l'étude de ta parole afin de ne manquer quoi que ce soit qui puisse ternir notre relation avec toi et notre amour pour toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.